Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre l'écouter Moran. Donc, on est dans la Torah, Torah Aleph, dans la Haute Vav. Et donc, Baruch Hashem, après que Rabbeinu Kadosh il nous a expliqué qu'il y a une chorma, une royauté qui va être du côté du bien et une qui va être du côté du mal. On avait parlé du Yetzer Hatov, du Yetzer Hara, de la lune, de la Gdusha, de la lune du mal, etc. Et que par l'étude de la Torah, avec force, on pouvait donner un, on pouvait renforcer comme ça la royauté du bien, que l'étude de la Torah avec force va permettre au Yetzeratov de pouvoir prendre le dessus sur le Yetzerara et donc de consolider la qualité de la Malchut, de la royauté de la Gdusha, qui est indispensable pour pouvoir recevoir après l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Ok. Et maintenant, donc Rabbeinu Kadosh, il va nous expliquer que maintenant que cette royauté va être renforcée par l'étude de la Torah avec force, le Nun, la royauté, elle va devenir un bon réceptacle suffisamment grand pour pouvoir recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose et pouvoir réfléchir avec cette intelligence divine qui est contenue dans chaque élément de la vie, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment avec ça, on va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et surtout, on avait dit que l'acceptation des prières, elle dépend qu'on puisse trouver grâce aux yeux d'Hachem. Cette grâce, on avait dit que c'était le chen en hébreu, le chet et le nun. Le chet, c'était la chorma, la chiyut qui est dans chaque chose. Le chet, ça vient du mot chiyut. Chiyut, c'est la vitalité qui est dans chaque chose, qui est l'intelligence divine qui est dans chaque chose. C'est le chet. Il fallait précéder à ça le nun. Le nun, c'était inon. Inon, c'est la royauté. D'accord. Et quand on précède la royauté, donc l'humilité, on a dit que la royauté, c'était l'humilité, c'était la prière, etc. Tout ça, quand on va précéder ça à la chorma, le noun va se lier avec le chet, ça fera chen. On trouvera ainsi grâce aux Akadosh Baruch Hu, parce qu'on vient ici avec une étude de la Torah remplie qu'on a étudié avec force et qui est liée à tout ce qui est préalable, qui est la emuna, l'humilité, la tfila, etc. Et ça nous permet de trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Donc on avait dit, Mechila, je recherche la page bien. Vezé Bechinat Tav, donc on est un peu avant ça. Ok, on était là. Donc le Rav il nous dit, Vezé, Veyesh et Dayek, Beshan Rabbeinu. Il dit Rabbeinu que quand c'était marqué, dans les mots de Rabbeinu, c'était marqué d'être Dvekim Bemalchut Dikdusha, que les tzadikim, on s'est arrêté sur cette notion que les tzadikim, avec l'étude de la Torah, ils vont pouvoir avancer et progresser. On a dit qu'en fait, c'est quoi les tzadikim? On a dit que c'était la royauté du bien, que par l'étude de la Torah, elle va se renforcer. Ken. Et Rabbeinu, il avait dit que les tzadikim, ils sont dvekim bemalchut dekdusha. Ils sont attachés à la royauté de la Gdusha. Alors Rav nous dit, c'était plus lié à ce qu'on avait fini le cours de la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment la suite du cours de la dernière fois. Mais comme je ne l'avais pas dit, ce pirouche-là, je vais quand même le dire. Il dit qu'il limud Torah raoui benachon bishlimut ou shiyartze zalomel et davek et atzmo bemalchut dekdusha. Il dit en réalité, pourquoi Rabbeinu, il a dit dans ces mots que les tzadikim, ils sont dvekim c'est dans les mots un peu du Écoute Moran qu'on avait dit dans le dernier cours. Pourquoi ils sont attachés? Parce que Davka, c'est quoi l'étude de la Torah correcte, que les tzadikim, eux, ils étudient la Torah de la manière correcte? C'est qu'ils cherchent dans leur étude à s'attacher eux-mêmes à la royauté de la Gdusha. Ils veulent s'attacher, prendre sur eux la royauté de la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils sont dvekim bamalchut de Gdusha. Comme c'est marqué qu'à ce moment-là, quand on étudie la Torah de la bonne manière, Ma'or Sheba, la lumière qui est dans la Torah, elle peut nous ramener dans le bien. Ma'or Sheba Yarziru la Mutav. Les Tadikim, pourquoi ils avancent vers Hachem constamment avec l'étude de la Torah? Parce qu'ils sont tellement attachés à la royauté de la Gdusha, ils veulent tellement s'attacher à prendre sur eux la royauté d'Hachem, que du coup, Hachem, il les éclaire. Dans la Torah, il les éclaire, et ils reçoivent la vraie lumière de la Torah qui va les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'avait dit dans le cours précédent, quand on s'attache à faire le bien, automatiquement le mal il tombe. Quand la royauté du bien on la renforce, la royauté du mal, le Sahara, il se soumet tout seul et il tombe tout seul. Donc on fait un petit résumé de là où on s'est arrêté et on reprend. Donc il nous dit Big deal is donc ça c'est le résumé du Ravarouche dans les mots. Pour mériter la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, il faut d'abord précéder la lettre Nun. C'est-à-dire quoi la lettre Nun? C'est la royauté, c'est la crainte du ciel, c'est l'humilité, c'est la Emouna, c'est la prière, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Non seulement comment de comprendre l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, il faut préciser toutes ces qualités-là qu'on a vues, qui est la royauté, mais il faut la renforcer, cette royauté. Comment on va la renforcer, cette royauté? En étudiant la Torah avec force.
quand on va étudier la Torah avec force, ça va renforcer ce kéli préalable à pouvoir recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, qui est la royauté. Et à ce moment-là, elle va devenir suffisamment forte, le kéli de la royauté qui est en nous va devenir suffisamment forte pour pouvoir recevoir la vitalité de l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, qui est le chet. Donc le noun, il est suffisamment fort grâce à l'étude de la Torah avec corps, avec force. Il est suffisamment solide pour pouvoir se relier maintenant et recevoir à l'intérieur de lui la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, qui est le chet. D'accord. Et à ce moment-là, ça forme le chen, ça forme cette notion de grâce qu'on va trouver aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il va pouvoir donc voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et donc, quand il va prier en adéquation avec le message divin qu'il y a dans chaque chose. Même quand il va avoir un manque dans sa vie, il va réfléchir pourquoi j'ai ce manque. C'est Hachem qui m'a envoyé ce manque-là. Il y a un message divin dans ce manque-là, que ce soit un manque matériel, un manque spirituel. Il n'arrive pas à trouver sa femme, l'autre il n'arrive pas à. Il manque de l'argent, il a des problèmes pour faire des virements d'un compte, etc. On cherche l'intelligence divine avec les enfants, traits de caractère. On a des manques. Mais dans le manque, maintenant, grâce à ce que Rabbeinu t'a expliqué, quand tu vas prier, tu vas trouver grâce au Dieu d'Hachem parce que tu es apte à voir le message divin qu'il y a dedans. Comme tu as de l'humilité, tu as pris sur toi la route d'Akadosh Baruch Hu, et que maintenant tu vas être dans la tefila, et que tu as étudié la Torah avec force, dont une des notions de la Torah avec force, c'était quoi? C'était de vouloir accomplir ce qui a marqué dans la Torah, etc. Tout ça te permet après de pouvoir décrypter correctement le message d'Hachem. Et quand tu vas prier vers Hachem, tu vas trouver grâce au d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu es en adéquation avec Hachem. Hachem, tu as un manque, mais qui c'est qui t'a envoyé le manque? Qui c'est qui t'a envoyé le manque pour que tu aies envie de prier? C'est Hachem qui t'a envoyé le manque. Mais si tu as envoyé le manque, il y a une intelligence dedans dans ce manque. Hachem, il ne t'envoie pas des manques stam, il ne t'envoie pas des choses qui te dérangent dans ta vie stam. Il y a un message divin qui doit te rapprocher d'Hachem. Donc là, on a un petit peu la recette de Rabbi Nachman qui nous donne comment, quand tu vas prier, tu vas trouver grâce à Kadosh Baruch Hu. Validez. Maintenant, on reprend à l'écouter Moran, les mots du l'écouter Moran. Validez, nitkablin kolat filot vabakashot. Et donc, grâce à ça, grâce à la grâce, du fait que maintenant tu as construit cette notion de grâce qui est le chen, et toutes tes prières et toutes tes demandes, elles vont être acceptées. Pourquoi quand tu pries, c'est pas accepté de Kadosh Baruch Hu? Parce qu'en fait, il n'y a pas de grâce. Tu ne trouves pas grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu dans tes propos. Et du coup, comme il n'y a pas de chen, il n'y a pas de grâce dans tes paroles, ça ne rentre pas dans le cœur à celui à qui tu t'adresses, si on peut dire ainsi. Parce que tu n'as pas réussi à trouver grâce aux yeux de celui à qui tu es en train de demander qu'il puisse te combler le manque que tu as. Ici, c'est Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, les hommes qui sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il faut avant tout que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem pour pouvoir trouver grâce aux yeux des hommes, que Hachem te fasse trouver grâce aux yeux des hommes quand tu as demandé quelque chose à quelqu'un, etc. Donc, en fait, toutes les tfilotes, Rabbi Nachman, au début, il nous a dit que les tfilotes dépendaient de la Torah. Ouais, c'était le début de la Torah à l'Ève d'écouter Moran. Elle aidait la Torah, une kablin kol à tfilote, que par la Torah sont accédées toutes les tfilotes. Maintenant, là où on en est arrivé dans l'explication, on peut dire qu'en fait, d'après le chen que tu vas réussir à construire, toutes les tfilotes, elles vont être acceptées. Or, évidemment, que ce chen, on a vu que, il y a deux entités dedans. Et dans le noun du chen, il y a le chet et le noun. Mais il faut également, dans le noun, étudier la Torah avec force. Et sans cette étude de Torah avec force, effectivement, les prières ne peuvent pas être acceptées. D'accord? Mais ce n'est pas que l'étude de la Torah, comme on l'a vu. Il y a toute cette préparation à travailler son humilité, à travailler sa émouna, etc. Plus l'étude de la Torah avec force va te permettre de pouvoir construire ce chen, de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et quand tu vas prier, tu vas trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu. Continue, comme c'est marqué, dit le Ravarouche et dans Michelet et Kafret. Mais si Rosno Mishmo à Torah, Gam Tfilato Toeva. Il dit Shlomo Ameler, chapitre 28 de Michelet, 28 de Michelet, il dit celui qui détourne ses oreilles d'écouter la Torah, il ne veut pas trop savoir ce qu'Hachem il a à lui dire. Il ne veut pas trop étudier la Torah. Alors sa prière, c'est une abomination aux yeux d'Hachem. On dit oh, c'est dur. Ah oui, mais tu veux demander un truc à ton père, mais ton père, ce qu'il te demande, tu t'en fous. Ah, c'est un peu dur aussi pour ton père de te. Quand ton père il te demande des choses qui sont pour ton bien, qu'il t'enseigne des leçons de vie, que pour lui, il veut que son fils il marche dans ce chemin-là parce qu'il sait c'est quoi la vie mieux que toi, et il te dit que d'aller dans ce chemin-là, tu te dis je m'en fous de ton chemin et je veux de l'oseille. Père, il dit t'es gentil, mon fils, mais moi, je ne veux pas te mettre la tête dans le mur, quoi. Je vois un ravin devant toi, tu veux pas écouter que c'est un ravin, tu veux en plus que je te donne de l'argent pour aller acheter une voiture qui va aller plus vite dans le ravin.
à un moment donné, ta prière, elle me dégoûte, quoi. C'est-à-dire, ta demande, ta requête de me demander de l'argent ici, d'accord? Il dit le Rav Arush, à quoi ça ressemble quelqu'un qui étudie pas la Torah et qui demande de l'argent à Hachem? Alors, faut pas le prendre pour ce que je dis, faut pas le prendre pour se taper dessus, mais il faut prendre conscience de un tout petit peu l'image d'un père et d'un fils et de comprendre qu'en réalité, c'est évident que si maintenant le père, il te demande, toi, ton père, c'est le roi du monde, il te demande de prendre soin de son palais, tu es le prince, d'accord? Il te demande de prendre soin de son palais, etc. et d'avoir un poste à responsabilité extraordinaire, et donc les moyens qui vont avec. Et toi, tu viens, tu demandes à ton père, papa, je veux de l'argent. Il dit, pourquoi? Tu dis, je prends un tracteur pour défoncer ton palais. La prière, elle n'est pas très agréable dans les yeux du roi, dans les oreilles du roi. Parce que c'est quoi prendre un tracteur pour défoncer la maison du roi? C'est tu veux de l'argent pour faire des avérotes. Tu veux de l'argent pour faire le contraire de la volonté de ton père et de ton roi. Bah, c'est sûr que ces prières-là, elles sont pas. Alors, peut-être des fois, c'est par méconnaissance. Tu connais pas la Torah. Ben, étudie. Ou au moins, quand tu entends, ne te bouge pas les oreilles. D'accord? C'est ton père qui te parle. C'est ton père qui te parle pour ton bien. Donc, c'est pour ça que c'est marqué que celui qui détourne ses oreilles d'écouter la Torah, sa prière, c'est une abomination devant Hachem. Donc, on comprend le début de la Torah, du l'écouter Moran, qui dit que par l'étude de la Torah, toutes les prières, elles sont acceptées. Parce que si tu n'es pas dans l'adéquation avec la volonté de ton patron, ton patron ne va pas te donner de moyens. Il te donne des moyens quand tu fais bien tourner la société. Sinon, il n'a pas intérêt. C'est complètement. Sauf que c'est beaucoup plus fort que ça, parce qu'en fait, on a dit c'est pour ton bien à toi, c'est pas simplement pour le bien de la société du patron. C'est surtout que ton patron, c'est ton roi, et c'est ton père, et tout ce qu'il te demande, c'est pour ton bien. Ok, on continue. Et donc, celui qui n'accepte pas donc, des réprimandes par son étude de la Torah, c'est-à-dire que même s'il étudie la Torah maintenant, mais quand il étudie la Torah, il fait du tri. Tout ce qui le remet en question, il le met de côté. Ouais, c'est pareil. C'est que tu fermes tes oreilles, tu détournes tes oreilles à la Torah. C'est-à-dire que tu étudies la Torah, ça me plaît, ça me plaît pas. Ce rabbin, j'aime bien parce qu'il dit des trucs qui me plaisent. Celui-là, oh voilà, là, je zappe, je passe à un autre rab. D'accord. C'est pareil. Donc, ta prière reste une abomination parce que tu n'es pas là encore dans cette étude de la Torah avec force où tu veux faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas encore au préalable construit le Noun, qui est la royauté d'Hachem, que tu veux prendre sur toi la royauté de Kadosh Baruch Hu. Ken. Et donc, c'est indispensable. Ta prière, sinon, elle n'aura pas de grâce. Et donc, il me dit le Rav, c'est également une allusion. C'est pour ça que dans la Hamida, que la première bracha qu'on demande, c'est quoi? C'est la chorma. C'est la sagesse. Ouais. Or, on a dit que la sagesse, pour comprendre l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, pour avoir la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, il faut d'abord le Noun. Le Noun, c'est la royauté, la Emouna, etc., qui va former en fait le Chen. En qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha-là? On dit à Kadosh Baruch Hu, Chonenu meitecha chokma binavadat. Gratifie-nous. Hein? Chonenu, c'est du mot Chen. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse trouver grâce à ses yeux et qu'il puisse nous donner par bonté gratuite la sagesse, le discernement, la compréhension. Ken. Chonenu, c'est du mot Chen. Donc, c'est lié à tout ce qu'on a dit que la chokma, elle ne va pas toute seule. Il faut également qu'il y ait le Noun qui va avec. C'est ce travail de la Imuna, de la Nava, etc., de la Tfila, qui va permettre que après la sagesse, eh ben, elle aura un Keli pour pouvoir venir à l'intérieur. Le Chet, il aura un Keli qui est le Noun, ça fera cette notion de Chen. Aval, on reprend l'écouter Moran. Aval, elle est aidée à Torah, et grâce à l'étude de la Torah, j'allais des Trabrin, Venin Kashrin, Anoun Vachet, que grâce à l'étude de la Torah, on va pouvoir relier le Noun et le Chet, le Keli du Noun qui est la royauté, qui va être affermi par l'étude de la Torah, qui va devenir un réceptacle qui peut recevoir le Chet, qui est maintenant l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Ouais, comme la lune, la lune, elle est suffisamment forte, c'est le Noun, pour recevoir. Comment elle est forte, la lune? On l'a renforcée. La lune, c'est la royauté du bien. On l'a renforcée avec l'étude de la Torah avec force. D'accord? Cette royauté du bien, le Yetzeratov, on l'a renforcée avec l'étude de la Torah avec force. Maintenant, le Noun, la lune, elle est suffisamment forte. Elle peut recevoir l'éclat du soleil, même s'il est intense, elle peut le contenir. Donc, il y a une union entre le Noun et le Chet grâce à l'étude de la Torah avec force. Ken. Donc, à ce moment-là, quand il y a l'union entre le Noun et le Chet, ça forme cette grâce, ce Chen. Noun et Chet, ça fait Chen. C'est pourquoi la Torah, on avait dit qu'au début, ils avaient ramené le verset que la Torah, elle s'appelle Ya'alat, elle s'appelle Ya'alat Chen, elle fait monter la grâce. D'accord? Parce que cette étude de la Torah avec force, elle te permet d'avoir cette composition entre le Chet et le Noun. Le Rav Arush nous dit que l'explication concrète de relier et d'attacher le Chet et le Noun, si on veut en une phrase relier tout ce qu'on a dit depuis le début
et avoir une explication simple, c'est qu'en réalité, le chet, comme on l'a dit, c'est la chorma, le nun, c'est la malchut, la sagesse et la royauté. Et en réalité, c'est lorsqu'un homme, il va attacher l'intelligence, il va attacher à l'intelligence divine toute la vie de son quotidien. C'est-à-dire que toute sa journée, eh ben, comme il est dans sa émouna et qu'il est dans la prière avec Akadosh Baruch Hu, qu'il veut faire la montée Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe dans sa journée, il va chercher à le rattacher à l'intelligence divine, Ken. Et tout ce qu'il va étudier dans la Torah, il va l'étudier pour faire la montée Akadosh Baruch Hu et accomplir les mitzvot d'Hachem et le ratzon Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, eh ben, on est dans cette symbiose du Chet et du Nun qui sont véritablement attachés l'une avec l'autre. Et à ce moment-là, et comme celui-là, toute sa journée, il est en train de faire quoi? Toute sa journée, il est en train de chercher le message d'Hachem. Donc quand il vient parler à Hachem pour un manque qu'il y a dans sa vie, il n'est pas occupé que par son manque. Il n'est pas omnibulé par il me faut une voiture, il me faut une maison, il me faut des vacances, il me faut une femme, il me faut ceci. Il est omnibulé par si j'ai un manque, Hachem, il me parle. Akadosh Baruch Hu, il veut me rapprocher de lui. Et donc, ce travail-là fait que maintenant, quand il vient parler à Kadosh Baruch Hu, ses paroles, eh ben, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem. C'est un enfant intelligent. C'est un enfant qui sait bien lire entre les lignes ce que son père il lui dit et qui sait donner un beau visage à son père, un père qui l'aime, qui veut le rapprocher, non pas un père qui lui met des manques et qui lui met des bâtons dans les roues juste par cruauté et par sadisme, parce que c'est comme ça en fait qu'on pense sur Hachem, qu'on en veut Hachem qui nous met des manques dans notre vie sans chercher le message divin qu'il y a dans chaque chose. Comme si c'était un bourreau Hachem, un policier que parce que alors tu t'es pas bien comporté, il te met un coup de bâton et il te met des manques dans ta vie. À ce moment-là, donc du coup, ces prières et ces demandes, elles vont être acceptées. Comme quelqu'un qui sait parler avec grâce. Que vont rentrer ces paroles dans le cœur de celui à qui tu es en train de demander. D'accord? C'est-à-dire que tu vas faire une place dans son cœur à celui à qui tu t'adresses. Quand tu parles à quelqu'un, quand ta femme, elle te parle, ouais, eh ben, elle aimerait bien, en fait, que quand elle te parle, ça te pénètre. Que pas tu sois en train de dormir et elle dit mais c'est pas vrai, dès que tu parles avec moi, tu t'endors, quand tu es avec tes copains, tu dors. Voilà. Et après tu dis mais pourquoi tu passes des heures au téléphone avec ta copine? Bah, même si elle te dit pas, c'est évident, c'est que l'autre elle l'écoute avec passion, elle boit ses paroles et toi donc elle n'a pas trouvé grâce à tes yeux. Donc elle va dans le meilleur des cas, appeler des copines pour trouver grâce à leurs yeux. Et Chad Shalom, après, elles vont appeler d'autres personnes qui ne sont pas forcément des copines, des fois des copains, Chad Shalom, parce qu'elles trouvent grâce aux yeux d'autres personnes. D'accord? Chad Shalom. Et donc, nous, à Kadosh Baruch Hu, on veut trouver grâce à ses yeux, on veut trouver une place dans son cœur, on veut que nos paroles, elles le pénètrent. Mais pour ça, il faut y mettre de la grâce. Il a fait. Donc, ce qui nous dit le Rav ici, bien évidemment, quand Rabbi Nachman il parle, ici, il ne parle pas directement d'Hachem, il dit Mish Medaber d'ivrei chen, comme quelqu'un qui parlerait, qui veut dire des paroles de grâce, que ça puisse rentrer dans les paroles à celui à qui il est en train de s'adresser. Bien évidemment, même si Rabbi Nachman il parle dans un langage qui n'est pas directement lié à Kadosh Baruch Hu, l'essentiel c'est à Kadosh Baruch Hu. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu et que nos paroles elles pénètrent le cœur de Kadosh Baruch Hu, et bien évidemment que ça aura aussi, si on trouve grâce d'Hachem, automatiquement, vu que tous les êtres humains sont entre les mains d'Hachem, on trouvera grâce aussi aux yeux des hommes. Donc quand tu vas parler à ton associé ou à ton patron ou à un banquier, etc., tu vas pouvoir trouver grâce parce que tu as trouvé grâce aux Akadosh Baruch Hu, donc tu trouveras la grâce aussi dans le cœur des gens à qui tu vas parler, quand c'est marqué Noach Matzachen, Ben Elohim. Donc, on continue. Baruch Hashem. Juste l'écran, il a sauté. On reprend donc dans l'écouté Moran. Veze Berhinat Tav. Maintenant, Rabbi Nachman nous dit cette notion-là, que quand tu trouves grâce d'Hachem, ben, tu fais une place dans le cœur d'Hachem. D'accord? Et ben, c'est la notion du Tav. Le Tav, la lettre Tav, elle va représenter en réalité le fait de graver et de trouver une place dans le cœur de celui à qui tu t'adresses, en particulier ici à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Il nous dit parce qu'en fait, Aïnou a l'aider, par le fait que le Nun et le Chet, ils vont se lier, et que tu vas en fait créer cette notion de Chen, de grâce. Allez, Tav, grâce à ça, ça va faire la notion de la lettre Tav, où Rabbi Nachman il va expliquer c'est quoi la notion de la lettre Tav.
Sheu Leshon, Chakika ou Reshima. La lettre Tav, elle vient du mot Tav. Tav, c'est un mot. D'accord. Rabbi Nachman, il nous ramène dans Yecheskel, chapitre 9. Il va dire que tu vas voir là-bas que c'est marqué que le mot Tav, il veut dire graver et inscrire. Où on voit ça? Moi, je sais tout dans Yecheskel. Ve'idvita Tav. Et Rachid, il dit c'est quoi Ve'idvita Tav? Quand tu lis le texte comme ça, tu ne comprends pas trop c'est à quoi Ve'idvita Tav. Et Rachid, Akadosh, il nous dit en réalité Ve'idvita Tav ou Roshamta Roshem. Vous allez tracer une trace. Donc le mot tav, il veut dire tracer, il veut dire graver. D'accord. Et ici, c'est la pénétrance que tu vas avoir dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, que tes paroles elles vont se graver dans le cœur d'Hachem, que tes paroles elles vont s'inscrire véritablement dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu as trouvé grâce au Dieu d'Hachem. C'est quoi trouver grâce au Dieu d'Hachem? C'est que tes paroles elles rentrent dans son cœur. Elles pénètrent son cœur. D'accord. Et ce qui est pelé, ce qui dit dans le commentaire, le Biour à l'écoutim, il dit c'est pelé parce que comment tu veux créer une trace dans le cœur d'Hachem, une gravure dans le cœur d'Hachem, c'est-à-dire que tu vas faire un manque dans le cœur d'Hachem. Kaviachol, si tu fais quand tu graves quelque chose, la gravure, c'est pas quelque chose qui se superpose, c'est quelque chose qui pénètre. Donc elle retire de la matière. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu, tu crées un manque dans son cœur. Il dit en fait non, c'est ça, c'est que maintenant que tu trouves grâce d'Hachem, c'est comme si que ton manque, c'est le manque d'Hachem. C'est-à-dire que ton manque, il est tellement rentré dans le cœur d'Hachem qu'il veut combler ton manque à toi comme si c'était son propre manque à lui. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comment tu veux créer un manque chez Hachem? Comment tu peux dire que tu as créé un manque dans le cœur d'Hachem? Quand tu fais une trace, toi, tu as un manque. Mais quand toi, tu vas graver, quand tes paroles elles trouvent grâce dans le cœur d'Hachem, le tav, la notion de tav qui va se créer, de gravure, c'est pas dans ton cœur. Toi, dans ton cœur, tu la sens la cicatrice déjà du manque. C'est dans le cœur d'Hachem que ça va créer un manque. C'est dans le cœur d'Hachem que tu vas inscrire ta demande. Ça va ou pas? Tu travailles, David? Alors, c'est la question qu'il pose. Il dit, comment c'est possible que tu vas créer Kaviachol, si on peut dire ainsi, un manque dans le cœur d'Hachem? Il dit que c'est ça la puissance. Il dit, quand tu as trouvé grâce au Dieu d'Hachem, ton manque, ça devient son manque. Quand tu parles à ta mère, tu dis, maman, j'aimerais ça. Elle prend ton manque, elle le prend à cœur. Et ça devient son manque à elle. Elle veut te combler ton manque parce que elle ressent ton manque à toi comme si c'était son manque à elle. Comme c'est marqué que Hachem, Bechol Tsaratam, Lotzar. Dans toutes ses souffrances, il souffre. Dans toutes nos souffrances, Hachem, c'est lui qui souffre plus que nous. Eh ben, trouver grâce d'Hachem, c'est que Hachem, Pitom, eh ben, dans son cœur, eh ben, il est sensible. Il est tout le temps sensible. Mais là, ça devient vraiment quelque chose qui va interagir avec toi. Ou eh ben, la sensibilité du cœur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il souffre comme toi tu souffrirais. Il y a le manque dans le cœur d'Hachem comme ton propre manque. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va pouvoir combler ton manque. Il dit que ça vient de la dimension que tu as travaillé la royauté, parce que toute la notion du chen, on a dit que trouver grâce d'Hachem, avant tout, c'était le noun. Hein, sans le noun, il n'y avait rien. On avait expliqué pendant longtemps, pendant deux cours, c'est quoi la royauté, comment on construit cette notion de la royauté. On a dit que c'était le préalable, c'était le réceptacle. Or, quand toi, maintenant, tu as construit ta royauté d'Ikdusha, tu as construit ta royauté du côté de la sainteté, et bien, Kaviachol, tu domines Akadosh Baruch Hu par tes prières. Dans tes prières, tu deviens ta notion de royauté. Hachem, il te l'accorde. Et donc, tu deviens comme le fils du roi et que tu peux décréter ce que tu veux pour pouvoir eh ben, combler tes propres manques. Maintenant, tu es dans le cœur d'Hachem. C'est-à-dire que ta royauté, le travail que tu as fait d'associer le Nun au Chet, fait que maintenant, eh ben, le cœur d'Hachem, c'est ton cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il est prêt à combler tes manques. D'accord? Bien fait. On continue. כמו שכתוב, וידעתיו, qu'à l'aider à parce qu'une fois que tu as trouvé grâce chez Hachem, que tu as construit toute cette notion spirituelle de la grâce, alors à ce moment-là, tu vas faire une gravure et une trace dans une place, si on peut dire ainsi, dans le cœur à celui à qui tu t'adresses pour qu'il puisse accepter ta demande. Parce que par la grâce que tu as trouvée à ses yeux, tes paroles sont acceptées. Donc, la notion de reine que tu as réussi à avoir de grâce a gravé une place dans le cœur de celui à qui tu t'es adressé, afin que ces paroles pénètrent son cœur, et qu'il accepte sa requête. Et donc, cette gravure et cette trace que tu vas laisser dans le cœur d'Hachem, eh ben, c'est la notion du tav, puisque le mot tav en lui-même, il veut dire une gravure, il veut dire une trace. Et donc, maintenant que tu as construit ce reine, eh ben, tu trouves grâce dans le cœur d'Hachem
et tu vas pénétrer le cœur d'Akadosh Baruch Hu, B'et Hashem, et comme ça, Hashem, il va répondre à ta demande. Donc là, on reprend le commentaire du Rav Arush. Il nous dit, qu'est-ce qui fait qu'une personne, sa prière, elle n'est pas acceptée? C'est qu'il y a un din. C'est qu'il y a, Kaviachol, une colère divine, si on peut dire ainsi, dans le tribunal céleste, sur l'homme ou dans le monde en général, qui fait que la prière, comme on a vu d'ailleurs, on sort de Tisha B'Av dans la date d'enregistrement actuelle, comme c'est marqué dans la Megillah de Echa, Besachota be'anan tfila, et tu as recouvert le ciel de nuages, et tu as empêché la tfila de monter, comme si les nuages, c'est un écran entre nous et le ciel, et tu as empêché ma prière de monter. Quand il y a du din, quand il y a de la rigueur, et ben à ce moment-là, les prières, elles montent, mais pour l'instant, elles sont en stand-by, elles sont bloquées devant le ciel, devant Kadosh Baruch Hu Kaviachol, et donc ça empêche l'acceptation des prières. Ken. Mais celui qui sait construire le chen, celui qui sait construire cette grâce dont on est en train de parler ici, d'associer la royauté à la chorma, l'humilité, la émouna, la tfila, l'étude de Torah avec force, qui permet de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, et que maintenant, quand il va prier, s'il y a une rigueur, c'est quoi un manque dans ta vie? Un manque, même n'importe quel manque, c'est une forme de rigueur, c'est une forme de constriction, de restriction, il y a un manque. Donc, le manque en soi, c'est une rigueur. Ouais. Maintenant, si toi, toute ta avoda, c'est de trouver, grâce au Hachem, en cherchant le message divin qu'il y a dans chaque chose, grâce au travail de la Emouna, de la Tfila, l'étude de la Torah avec force, et que tu cherches le message divin qu'il y a dans chaque chose, toi, tu sais trouver grâce devant le Beddin. C'est-à-dire quand tu vas prier, tu sais pénétrer et tu sais traverser, tu sais trouver grâce et pouvoir faire monter ta Tfila, même quand normalement, elle devrait être retenue. Et c'est ça que les tzadikim, c'est pour ça que les tzadikim, eh ben, ils savent faire monter les tfilotes même dans une période de rigueur. Les tzadikim, parce que eux, ils ont ce chen d'Ikdusha, cette grâce d'Ikdusha qui vont trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu. Et parce que les tzadikim, comme on va voir, eh ben, c'est un son qui va découler juste après, ils savent donner du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Ils savent donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ils sont constamment dans la recherche du message d'Hachem, de donner de la satisfaction, d'être en réponse à l'attente d'Akadosh Baruch Hu, de combler le manque d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Et c'est cette notion de nachat, de faire du plaisir à Hachem. Or, nachat, c'est ce qui va expliquer Rabbi Nachman tout de suite. Nachat, c'est justement Nun, Chet, Tav. Nun, c'est la royauté, d'être dans l'annulation d'Hachem, dans la Nava, dans la Imuna, dans la Tfila. Chet, de chercher l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. À ce moment-là, Tav, c'est le mot Nachat. Tav, tu vas pénétrer le cœur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il trouve grâce aux Akadosh Baruch Hu. Et donc, les tzadikim, ils peuvent annuler toutes les xérotes, tous les décrets, même en période de din. Ken, comme c'est marqué dans Kohelet, dit Shlomo Ameler dans le chapitre 10, Divrepi, Chacham Chen. Les paroles qui sortent de la bouche du Chacham, c'est des paroles de grâce. Parce qu'il est constamment en train de chercher à se rapprocher d'Hachem et à être réceptif au message d'Hachem. Et donc, c'est les qui sont dans cette recherche-là, eh ben, ils peuvent faire pénétrer les tfilotes, même dans des périodes de din. Et donc, le Targum, il dit sur le verset de Shlomo Ameler de Kohelet, il dit que c'est quoi Divrepi Chacham Chen? Il dit que le Chacham, le sage, qui se trouve dans la génération, lorsqu'il y a des malheurs, Chad Shalom, sur le Ham Israël, il sait trouver grâce, il sait éveiller la miséricorde devant Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, il peut faire passer le din et le malheur qui se planait sur le monde, le retirer. Parce que Divrepi Chacham Chen, le Chacham, il a cette notion de trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait tout le travail de cette Torah-là qu'on a expliqué ici. Et il nous dit le Rav, mais ça, c'est pas que le Chacham. En général, le tzaddik de la génération, même un homme pachout, c'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, mais c'est important de bien comprendre le sens pratique de cette Torah-là. Et c'est tout le livre, le Jardin de la foi, en réalité. Que le Rav, dans le Jardin de la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend toutes les épreuves de la vie, que ce soit la parnassa, le couple, la santé, les amendes, les traits de caractère, tous les manques. Et il t'apprend à voir le message divin qu'il y a dans chaque chose et trouver grâce d'Hachem quand tu vas prier après dans ta tefila, dans ta Hitbod des doutes. Et ben dans les souffrances de n'importe qui, d'un homme comme nous, que tu nous en préserves. Si jamais cet homme-là, il n'est pas en train maintenant de se lamenter de ses problèmes, ouais, il n'est pas en train de rejeter ses soucis qu'il a et qu'il les accepte, qu'il accepte le manque que Kadosh Baruch Hu, il lui a mis dans sa vie, et qui maintenant va réfléchir avec humilité, avec tfila, avec anava, avec Yirat Shamaim, il réfléchit sur le message divin qu'il y a dans chaque chose, et avec joie, parce qu'on a dit qu'il est dans l'acceptation que ça vient Kadosh Baruch Hu pour le rapprocher de lui. Alors celui-là, il se soumet devant un Kadosh Baruch Hu, il accepte le din, la rigueur qu'il y a sur lui, il fait teshuva parce que, bien évidemment, comme
comme on a expliqué, comme Rav Nachman explique dans l'Écoute Moran, ce qui est marqué dans Maseret Shabbat, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc il fait teshuva, il comprend qu'est-ce qu'Hachem veut de lui, il trouve la choix, ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, eh ben, il est mekabel à l'atzmo, il prend sur lui le joug de la route d'Akadosh Baruch Hu, et donc il trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et cette personne-là, il va pouvoir combler son manque, puisqu'il va, on l'a dit, le chet et le nun, ça va créer le tav, c'est-à-dire qu'il va trouver grâce, il va pénétrer dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Vézé, c'est marqué, il dit à Rabbi Vézé, où ce qui est marqué également dans Kohelet, chapitre 9, Divrei Chachamim, Benachat Nishmaïn. Les paroles des sages, elles sont écoutées dans le nachat, dans la tranquillité. C'est à quoi les tzadikim, un chacham, il va parler doucement. Il va parler benachat, avec tranquillité. C'est une phrase qu'on doit se répéter pour la maison, avec nos femmes, nos enfants, que dit vrai chachamim benachat nishmaim. C'est pas en criant plus fort que tu vas faire écouter ce que tu veux à tes enfants. C'est quand tu vas être un vrai chacham et que tu vas parler benachat, à ce moment-là, un chacham, c'est quoi? C'est savoir que, toujours on a dit chorma, c'est koachma, savoir que moi, j'ai pas de force à cause d'Akadosh Baruch Hu, et donc si mon enfant il m'écoute pas, etc., c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui bloque mon enfant, etc. Donc je suis Brinat Chacham, je regarde l'intelligence divine dans chaque chose. Quand je lui parlais Benachat. Je lui parlais avec de la grâce, et cette grâce, elle va pénétrer son cœur, et à ce moment-là, il va m'écouter. D'accord? C'est ça, Benachat. Nachat, il nous dira Rabbi Nachman, les paroles des sages, elles sont écoutées avec Nachat. C'est pas simplement avec tranquillité. C'est pas simplement que tu vas parler posément, que tu vas prendre les gants. C'est pas ça. Il dit Nachat, Daika. Le mot Nachat que Shlomo Amelech il a employé, c'est toute cette Torah-là. Tes paroles, elles vont être écoutées quand tu parles Benachat, c'est-à-dire que tu vas parler avec toute la sagesse dont on est en train de parler ici. Quelqu'un qui t'écoute pas. Ouais. Quand tu vois quelqu'un que tu veux qui t'écoute, c'est que tu es en train de vouloir, quelque part, tu as vu un manque que tu veux combler, tu veux lui parler, tu veux qu'il t'écoute pour faire bouger les choses. Il va falloir construire ce chen d'Igdusha, cette grâce du côté du bien, pour que tes paroles, elles pénètrent son cœur. Le tav, c'est pénétrer le cœur. Et c'est ça le mot nachat, je lui dis Rabbi Nachman. Aïnou, bechinat chen anal ve'atav anal. Nachat, c'est le mot nun chet et tav, donc nun et chet, donc c'est le chen, c'est la grâce. Et tav à la fin, c'est la gravure, la trace que tu vas pénétrer le cœur de celui à qui tu t'adresses. Parce que tes paroles, elles trouvent grâce à ses yeux. Les désénacés au tiot nachat. Et ainsi, tu vas former les lettres, en fait, nachat. En faisant toute cette Torah-là, tu formes les lettres nachat. Ve'az nishmain devarav inkevel bakashato. Et à ce moment-là, ces paroles, elles sont entendues et ces demandes, elles sont acceptées. Et en fait, dans cette dernière chidouche que nous donne Rabbi Nachman, il nous redonne tout l'ordre correct de la Torah. Parce que quand on a parlé du chen, c'était inversé. On a parlé du chen, ça commence par le chet et ça finit par le noun, mais il nous dit, Rabbi Nachman, que l'essentiel du travail, il faut commencer d'abord par le noun. Travailler la royauté. Donc c'est bizarre, dans le chen, tu vois que le noun, il est à la fin. Et là, Rabbi Nachman, il te remet bien le travail dans le bon sens. D'abord le noun, après le chet, après le tav, c'est le monachat. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, le travail, c'est de travailler pour accepter le noun. Le noun, c'est la royauté, c'est la sphère de la royauté. La emuna, la tfila, la hanava, étudier la Torah avec force. Ouais. Et après, tu vas pouvoir voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est le chet, la chiyut, chet du mot chiyut, la vitalité, l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Tu vas pouvoir réfléchir sur le message divin qu'il y a dans chaque chose. Là, tu as le chen. Et à ce moment-là, ça va pouvoir, quand tu vas parler à Hachem, pénétrer le cœur d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tav. Et là, tu as la avoda qui est marquée véritablement dans le bon sens. Nun, chet et ensuite tav. Par contre, c'est marqué à l'opposé. Les chachamim, leurs paroles, elles sont écoutées benachat. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Le contraire. C'est marqué dans la suite du verset. Divrei chachamim benachat nishmaim, mizaakat moshel baksilim. Contrairement au cri de celui qui veut dominer comme un idiot, que en réalité, celui qui est un idiot, c'est qui? C'est celui qui est dans la royauté du mal. Le vieux roi sot, idiot, c'est le Yetzirara. Celui qui est encore dans les mains de son Yetzirara, il veut dominer. Moshel, ça vient du mot dominer, c'est le vieux roi, c'est le vieux roi sot, c'est le Yetzirara. Celui-là, alors, comme il est dans les mains de son Yetzirara, et qu'il veut dominer avec sa propre force, il est obligé de crier. Il est obligé de crier en pensant que plus il va crier fort, plus il va taper du poing dans la société ou dans la maison ou avec sa femme, ou avec ses enfants, et plus ou avec son copain, avec sa chavruta, et plus il va trouver grâce à ses yeux où il va se faire écouter, et c'est faux. D'accord? Se faire écouter, c'est quand tu es dans l'annulation devant Kadosh Baruch Hu, et que dans les oppositions qu'il y a à toi, en face de toi, les obstacles, tu vois le message d'Hachem, tu réfléchis sur le message d'Akadosh Baruch Hu, et après quand tu parles à la personne, tu trouves grâce à ses yeux, tu pénètres son cœur, et tu n'as pas besoin de crier, tu peux parler tout doucement, et tes paroles, elles vont être pénétrantes. Il a fait. On continue. ועל כן יעקב שהוא בחינת השכל,
Canal. Alken, Zacha Alechen, comme chez Katouv. Donc c'est pourquoi Yaakov, que lui, il avait mérité Yaakov l'intelligence, puisqu'on avait dit quoi que Yaakov, c'était le Bechor. Ouais, on a dit que Yaakov c'était l'aîné, il a racheté le droit d'aînesse. On a dit que le droit d'aînesse, c'est lié directement à l'intelligence, parce qu'on a dit Reshit Chorma. Reshit, c'est les prémices, prémices, c'est le premier-né. Et ben, il est lié à la Chorma, à la sagesse. Donc le droit d'aînesse, c'est cette capacité de pouvoir voir l'intelligence divine dans chaque chose. Ça, c'est Yaakov qui a hérité de ça. C'est pourquoi Yaakov, il a mérité cette qualité de trouver grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux des hommes. Yaakov, il l'a mérité complètement parce qu'il est constamment ce travail de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et que pour arriver à ce résultat de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, il faut d'abord le Noun, il faut d'abord la royauté, et après tu accèdes à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Moshe Katouv, comme c'est marqué justement, on voit que quand il a rencontré Esav, ouais, quand il est revenu de chez Lavan, etc., qu'il a envoyé les cadeaux, il a rencontré Esav, et il lui a donné les cadeaux. Et Yaakov, il a dit à Esav, Kadosh Baruch Hu, il m'a gratifié de tout. Il lui a dit, Hanani Elohim, à Kadosh Baruch Hu, il m'a gratifié. Je te donne des cadeaux de ce qu'Hachem, il m'a gratifié. Mais en fait, dans ce mot que Hanani Elohim, que Hachem, il m'a gratifié, il lui fait allusion, Yaakov à Esav, sache que j'ai reçu la notion du chen. Hanani, ça vient du mot chen. J'ai hérité par tout le travail que j'ai fait de te racheter le droit d'aînesse, de prendre les brachot. Les brachot, c'est quoi les brachot? C'est l'acceptation. Les brachot, c'est la prière qui est acceptée, ça fait couler la bracha. Quand une prière elle est acceptée, elle fait descendre de la bracha. Eh bien, j'ai hérité de tout ça, du chen d'Ikdusha. Ken. Mishum sheeshlo et akol, ce qu'il lui a dit, comment il lui a dit que Hanani Elokim veyesh likol. Dieu m'a gratifié et j'ai tout. C'est quoi tout? Je suis rempli de tout. Le mot kol, c'est kaf lamed. Kaf lamed, c'est 20 et 30. Kaf, c'est 20. Lamed, c'est 30. Ça fait 50. 50, c'est noun. Parce que j'ai travaillé complètement cette qualité de construire le réceptacle qui est le noun, qui est la royauté d'Ikdusha, qui est l'humilité, qui est la tfila, la hanava, la prière, l'étude de la Torah avec force. Tout ce réceptacle a fait que maintenant je peux voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et donc, c'est ce qu'il dit Yaakov à Esav. Et c'est un peu la manière d'être un Ish Israéli. C'est le début de la Torah. Rappelez-vous que le Ish Israéli, on avait expliqué, on espère qu'on peut expliquer comme ça, que c'est le combattant, celui qui combat l'ange de Esav. On a vu que le Rabbok, je l'avais un peu expliqué comme ça aussi. Ish Israéli, Yaakov, il s'appelle Israël quand il a vaincu l'ange de Esav. D'accord. Et bien là, il rencontre Esav. Et donc, en rencontrant Esav, il lui dit, sache que ma force que j'ai par rapport à toi, c'est ça. C'est mon annulation devant un Kadosh Baruch Hu. C'est le fait que je cherche l'intelligence divine que dans chaque chose. Toi, tu as méprisé le droit d'aînesse. C'est pourquoi Yaakov il a pu bénir les tribus, ses enfants, du Chen. Que tous les hommes Israël, il va hériter d'être. Nous, on est quoi, l'homme Israël? On est le grand frère du monde. On est le grand frère des nations. On est appelé Bechori. On est appelé le premier-né d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations du monde, c'est les enfants d'Hachem. Mais nous, on est le premier-né. C'est quoi le premier-né? Tu as la capacité de voir l'intelligence divine dans chaque chose et de te rapprocher d'Hachem en permanence. Et tu dois apprendre ça au monde entier. Vitem or la goïm, vous serez une lumière pour les nations. C'est le jardin de la foi universel. C'est d'apprendre même aux goïm de voir la lumière divine dans chaque chose et eux-mêmes de là où ils sont de se rapprocher. C'est le Ham Israël qui est détenteur de ça. C'est pour ça qu'Yaakov il parle à Esav. Il dit à Esav, c'est mon rôle. C'est moi qui ai pris ce rôle-là. C'est moi qui ai pris cette responsabilité-là. C'est pourquoi il a béni les tribus du Chen. Comment chez Katouf, tu vois ça que les tribus ont hérité du Chen aussi de Yaakov. Ah, il a dit, ma chère Hanan. Il lui a dit justement là-bas, il lui a dit, c'est les enfants que Dieu il m'a gratifiés. D'accord? Ah, donc tu vois que même les enfants de Yaakov, ils sont empreints de cette qualité du Chen, de la grâce, de pouvoir trouver grâce d'Hachem en cherchant l'intelligence divine, le message divin qu'il y a dans chaque chose pour se rapprocher d'Hachem. Ou Binyamin lo hayaz, mais à cette époque-là où Yaakov il dit ça à Esav, Binyamin n'était pas encore né. Donc il n'a pas reçu cette. Quand c'est sorti de la bouche de Yaakov, c'est pas tombé encore c'est tombé sur tous les enfants. Cette notion de transmission du Chen est tombée sur tous les enfants, mais elle n'est pas tombée sur Binyamin, ce qui n'était pas encore né. C'est pourquoi Yosef, il a dû lui faire une bracha supplémentaire à Binyamin en le gratifiant Binyamin de cette qualité de la grâce, comme c'est marqué chez Katouf, quand c'est marqué dans Bereshit 43, Elohim yochnecha beni. Dieu, il va te prendre en grâce, mon fils. Et c'est Yosef qui parle cette fois-ci à Binyamin. Et pourquoi Yosef, lui, il peut précisément, il dirait à Ben Nachman, bénir Binyamin, qui Yosef, Yakalul, Beoter, Imprinat Yaakov,
Parce que Yosef, il était complètement de la même dimension de Yaakov. C'était une entité. Yaakov et Yosef, c'était un prolongement direct, d'où l'amour de Yaakov pour Yosef et le lien très fort qu'il y avait entre Yaakov et Yosef qui a suscité de la jalousie. Mais c'est parce qu'en réalité, Yosef, c'est véritablement le tsinor de Yaakov, si on peut dire ainsi, c'est le Yesod. D'accord. Le Yesod, c'est la sphère qui va tout transmettre à la Malchoute, à la royauté. Et Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. Comme c'est marqué, qui est où Icar, comment je Katouv, et les Toldot Yaakov, Yosef. C'est marqué, et voici dans la paracha Toldot, et voici la descendance de Yaakov, Yosef. Comme si la seule descendance de Yaakov, ça serait Yosef, parce que Yosef, il est complètement dans cette notion de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est lui qui a reçu précisément cette grandeur-là, qui où Icar Toldotav, c'est lui l'essentiel des descendants de Yaakov, bien qu'il y ait eu les autres tribus, qui Yaakov et Yosef, Kahada Hashive. Parce qu'en réalité, on sait que Yaakov et Yosef, on les considère comme une seule entité. Et on voit que Yosef, justement, durant toute l'histoire qui est marquée dans la Torah, longue sur Yosef, on voit que Yosef, en permanence, il voit Hachem dans chaque chose. Dans tous les moments de sa vie, il s'attache à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, comme Yaakov a vécu, comme son père Yaakov. C'est pourquoi il a mérité Yosef de pouvoir recevoir ce reine d'Ikdusha et d'avoir la capacité de quoi? De pouvoir à son tour bénir, ce qui n'est pas vrai pour les autres frères. D'accord? C'est pourquoi que Yaakov, lorsqu'il a béni Yosef, comment il a béni Yosef? Il dit le Rav Arush, il lui a dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Ben Porat Yosef. Rachid dit c'est quoi Ben Porat? Ben Chen. Tu es le fils du Chen. Porat, je ne sais pas ça veut dire quoi Porat. Rachid dit tu es le fils Ben Chen, tu es le fils du Chen. C'est quoi tu es le fils du Chen? Moi, Yaakov, j'ai récupéré le droit d'aînesse qui est de pouvoir trouver grâce au Dieu d'Hachem parce que je vois l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Toi, Yosef, tu es le fils du Chen. C'est toi qui vas hériter comme un enfant qui va hériter les qualités de son père. Tu as hérité par ton travail de cette dimension de reine, de pouvoir de trouver grâce de Hachem, parce que tu vas voir l'intelligence divine dans chaque chose. Et il nous dit alors je dis Ben, c'est Gematria combien Ben? Le fils, c'est 2, Bet et Nun, 2 et 50, ça fait 52. Ouais. Et quand tu prends Chen, le mot Chen, c'est 58. Chet, c'est 8, Nun, c'est 50, ça fait 58. Et quand tu les prends ensemble, ça fait Mea VSR. 58 et 52, ça fait 110. Alors, combien de temps il a vécu, Yosef? Il a vécu 110 ans. Et donc, c'était la bracha qui lui a fait, Yaakov, que tu puisses mériter de remplir toutes tes années, tes 110 ans d'années, qu'elle soit remplie de ce reine d'Ikdusha, de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, de voir le message divin, combien tout est pour le bien, combien Kadosh Baruch Hu, il veut que te rapprocher de lui. Et c'est ça l'essentiel de la bracha. L'essentiel de la bracha, c'est de pouvoir, c'est ce que Yaakov a racheté à Esav, de reprendre les brachot chez Yitzhak. C'est quoi celle de la bracha? C'est de trouver grâce au Dieu d'Hachem. Parce qu'à partir du moment où tu cherches le message divin qu'il y a dans chaque chose, qui est ce travail de la Emouna, que le Rav Arush nous apprend tellement, de pouvoir constamment chercher le message divin, automatiquement tu trouves grâce au Dieu d'Hachem. Et quand tu trouves grâce, tout ce que tu demandes, tu le reçois, donc tu as la bracha. Donc c'est ça la plus grande bracha que tu peux faire à tes enfants et que tu peux recevoir pour toi, c'est d'être un Ish Israéli qui regarde l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'à ce moment-là, tu trouveras grâce. Tout ce que tu vas demander, tu vas trouver grâce d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc Yaakov et Yosef, eux, ils ont mérité ça par le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes. Et donc c'est pourquoi ils ont la capacité de pouvoir transmettre ça aux autres. Yaakov, il transmet ça à ses enfants. Il ne peut pas le transmettre à Binyamin. C'est Yosef qui va le transmettre à Binyamin parce qu'ils ont travaillé sur ça. Ils sont devenus eux-mêmes représentants de cette qualité-là. Ils peuvent la transmettre, ce qui n'est pas le cas des autres frères. Que les autres frères, ils n'ont pas fait ce travail autant que Yaakov et Yosef. Et donc eux, ils ont été bénis de ça, mais ils ne peuvent pas à leur tour bénir Binyamin de ce reine. C'est Yosef qui va devoir faire ce travail-là. Yosef, Bechor Shoro Hadarlo. Et c'est pourquoi c'est marqué à propos de Yosef dans Dvarim 33, Bechor Shoro Hadarlo. Lui qui est l'aîné, Shoro, son bœuf, Hadarlo, la splendeur, il a la splendeur, il a de la splendeur. Déjà, on voit que son travail qu'il a fait, Yosef, fait qu'au niveau spirituel, il est l'aîné. Il a le travail de l'aîné. Le travail de l'aîné, c'est de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Parce que Bechor, la notion de Bechor, de droit d'aînesse, comment l'expliquer Rabbi Nachman, Reshit Rochma? Bechor, c'est Reshit. Bechor, c'est le premier-né. C'est Reshit, c'est les prémices. Or, les prémices, c'est la sagesse. C'est de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Prinata Sechel, dit Rabbi Nachman. Bechor, l'aîné, ça fait référence à l'intelligence divine. Moshe Katoub, comme on l'avait vu avant, ouais, Reshit Rochma. Il a fait. Donc, on a décrypté déjà dans ce qui est marqué à propos de Yosef, Bechor. Bechor, c'est quoi? C'est l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Vezeu Shoro, les jeunes Istaklout. Et c'est quoi le taureau? Quel rapport c'est un taureau, Yosef? Il rentre dans tout le monde, ils font se tête baissée dès qu'ils voient du rouge. Non, c'est pas ça.
Shoro, c'est un sens profond. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs Bilam, quand c'est marqué que des visions prophétiques, de voir des choses prophétiquement, c'est marqué Erenu velo ata, shurenu velo karov. Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Je le discerne, mais ce n'est pas encore proche. Et là-bas, le mot ashurenu, qui vient du mot shor. Shor, c'est un taureau, mais ici, le mot ashurenu contient le mot shor dedans. Et ce n'est pas le sens de taureau. Ici, c'est le sens de vision. De vision, et ici, c'est une vision profonde. C'est une vision des choses qui vont venir, des choses qui sont, quand c'est marqué, c'est qui le chacham? C'est celui qui voit ce qui va venir. Là, le verset, il parle de quelque chose qui va venir. Ashurenu velo karov, je le vois, mais ce n'est pas proche, ça va venir dans le temps. D'accord? Et bien, c'est ça la notion de la véritable chokhma, de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et donc, ça se dit, ça vient du mot ashurenu. D'accord? Comme c'est marqué également au mikvarot, ashurenu, c'est aussi le même sens. Donc, ici, le mot bœuf veut dire en fait vision. Donc, Bechor, c'est l'intelligence divine. Shoro, c'est la vision. Donc, de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et c'est ça, Youssef, qu'il a eu son travail, qu'il faut voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et ça, la suite du verset. Et Hadarlo, c'est sa splendeur. Le mot splendeur, le Ankelos, il traduit sur place Zivle. La splendeur, c'est sa lumière, c'est son éclat. C'est sa lumière qui resplendit à Yosef. C'est quoi sa lumière à Yosef? C'est de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et donc, cette intelligence devient une lumière pour lui, pour l'éclairer constamment, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de voir le bien partout, de voir Hachem partout, de se rapprocher d'Hachem de toute situation. Et c'est ça, chez où les Shon Or, en réalité, le mot Hadar, le mot splendeur, et d'après Onkelos, c'est un langage de lumière, qui a assez réel meilleur le Bechol Davar, parce que l'intelligence divine, elle l'éclaire dans chaque chose, dans chacune de ses actions, dans chacune de ses événements de sa vie. Et la puissance, c'est qu'il nous dit, Rabbeinu, il nous dit, c'est que même dans l'obscurité, même dans un endroit qui est obscur, il était où Yosef? Il était en Égypte. 13 ans d'obscurité, il a vécu Yosef. 13 ans entre le moment où il a été vendu, il a été esclave, il est parti 12 ans en prison. De l'obscurité, Yosef, il fait que danser, que dire Baruch Hashem, Bédat Hashem, et danser, et danser, et danser. Pourquoi? Parce qu'il voit l'intelligence divine comme dans chaque chose. Il ne voit pas la souffrance comme un manque en soi. Il voit dans la souffrance un message divin qui cherche à le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça devient une lumière, à tel point que Yosef, c'est lui le représentant de Hanouka. Yosef, tous les Hanouka, on lit les parachutes de Yosef. Parce que Yosef, c'est celui qui sait faire briller la lumière dans l'obscurité, voir l'intelligence divine comme dans chaque chose, se rapprocher d'Hachem, même de l'obscurité. Chez Hachem, Bechol Davar, parce que la lumière d'Hachem, elle remplit toute chose, même l'obscurité. Mais Karev Oto la Hachem Idvarach. Et cette intelligence divine, quand tu la trouves, parce que tu es dans le travail de l'annulation, de l'acceptation, de l'étude de la Torah avec force, malgré les perturbations, etc., eh bien, quand tu trouves cette intelligence divine, tu peux te rapprocher d'Hachem de toutes les situations. C'est un des moyens essentiels de comprendre, c'est quand tu comprends les choses, tu les comprends bien, c'est est-ce que de cet événement de ta vie, tu te rapproches d'Hachem ou tu t'éloignes d'Hachem. Si tu es en train de te culpabiliser, dire que tu es un bon à rien parce que tu as fait des avéros, etc., tu es en train de t'éloigner d'Hachem. Donc, ce n'est pas le message d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le message principal d'Hachem, déjà, c'est qu'il veut te rapprocher de lui. Après, de la manière, bah, ça va être le manque que tu as eu, tu vas devoir réfléchir, mida keneged mida, mesure pour mesure, qu'est-ce que Hachem veut me dire, etc., qu'est-ce que je dois réparer pour me rapprocher de lui. Et donc, il nous dit, le Rav, on reprend le commentaire du Rav. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est donc de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et cette intelligence, donc, c'est une lumière, même dans un endroit obscur, qui va te permettre de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi Yosef, qui a mérité cette sagesse-là, il a pu servir Hachem, même en Mitzrayim, qui était rempli de touma, d'impureté, d'obscurité, etc. Et maintenant, on comprend bien que tous les psukim qui sont marqués à propos du chen, et à chaque fois, tu vas voir que tous les psukim qui sont marqués dans la Torah où on te parle du chen, il y a le mot Elohim qui est juxtaposé. Pourquoi il y a le mot Elohim on va citer quelques versets, on va voir qu'il y a le mot Elohim qui est juxtaposé. Comme c'est marqué, qui Hanani Elohim. Hein, on a vu que Jacob, quand il a parlé à Esav, il a dit Dieu, il m'a gratifié. Mais c'est quel Dieu? Elohim. Elohim, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est quand que tu ne trouves pas grâce au Dieu d'Hachem, c'est quand il y a de la rigueur, quand il y a des fautes, quand il y a des problèmes, etc. Et toute la force, c'est malgré la rigueur d'Hachem, malgré la Midat Hadin, la notion de Elohim, avoir le reine d'Ikdusha, de réfléchir à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, que Hachem, il est que Rahman. Hachem, il n'est pas din. Hachem, il n'est pas rigoureux. La rigueur, c'est juste une façade d'Akadosh Baruch Hu. C'est un visage d'amour d'Hachem qui se manifeste sous une forme de rigueur, mais qu'Hachem, il te demande en réalité de te rapprocher de lui, de réparer ce qui t'empêche de te rapprocher de lui. Et ça, c'est le reine. Quand une personne va avoir le reine, qu'elle voit le message divin qu'il y a dans chaque chose, qu'elle s'annule devant Akadosh Baruch Hu en comprenant qu'Hachem, il veut que le rapprocher de lui, il va trouver grâce d'Hachem, il va pouvoir annuler le Elohim, il va pouvoir annuler le din, la rigueur qui planait sur lui ou sur son entourage, etc. Et c'est pour ça que le mot chen, toujours, il va juxtaposer de Elohim. Ken.
C'est ça qui va faire que les tefilot vont pouvoir être acceptées même en moment de din et de pouvoir donc enlever le din. La tefila, c'est rachamé en araméen. Dans la Gemara, ils disent baou rachamé. Ils ont demandé la miséricorde divine, ça veut dire qu'ils ont prié. La tefila, c'est de la rachamim, c'est de la miséricorde d'Hachem. Si la tefila, elle passe, c'est que tu as trouvé grâce au Kadosh Baruch Hu, tu as éveillé la miséricorde d'Hachem, donc le din, il est parti. C'est ça l'essentiel du chen. C'est ça l'essentiel du chen, c'est de pouvoir faire entendre tes tefilot, comme on explique dans cette Torah-là, qu'elles puissent rentrer dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, même dans une situation de din, même quand ça ne va pas, même quand les choses ne marcheraient pas comme tu veux, et que tu arrives malgré tout à prier et à inverser la tendance, eh ben, c'est que tu as inversé la Midat Din en Midat Arachamim, comme on voit à propos de Yaakov et de Yosef, qui avait cette force-là de pouvoir inverser la rigueur en miséricorde. Et donc, c'est ce qu'on doit faire également nous-mêmes dans notre vie de tous les jours quand on a des problèmes, d'accepter le din d'Akadosh Baruch Hu, et après, de chercher le message divin qu'il y a dans chaque chose, et de demander à Akadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Alors, c'est quoi un cadeau gratuit? Matnat Chinam, ça vient du mot chen. Chen, gratuit, quand tu demandes à Hachem un cadeau gratuit, c'est une dimension que tu vas trouver grâce aux yeux d'Hachem. Tu ne viens pas comme un culotté qui veut exiger, etc., qui te délivre à Kadosh Baruch Hu, parce que toi, tu viens, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je comprends que je ne suis pas méritant. S'il y a un manque, c'est que je ne suis pas méritant. Et je cherche à combler, à réparer le manque, le message divin qui est dans cette chose-là, dans ces souffrances-là. Et ainsi, je te demande un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Par contre, pour Noir, si on regarde Noir, c'est marqué, c'est contraire à ce qu'on vient de dire, c'est marqué Noir Matzachen Bene Hachem. Et Noir, il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et là-bas, c'est marqué Shem Havaya. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas marqué qu'il a trouvé grâce aux yeux de Elohim. Parce que Noir, il n'a pas su faire ce travail-là de Chen et Elohim. C'est-à-dire quoi? De trouver grâce d'Hachem, même en période de din, d'inverser la tendance. Il n'a pas su faire ça. Noir, il n'a pas su. Noir, on lui a dit hey, j'en vais envoyer ma bouche, je te laisse 120 ans pour prier et ramener le peuple. Et Noir, pendant 120 ans, il dit c'est foutu, ils sont foutus, ils ont été foutus. Et quand il a vu qu'il était sauvé, qu'il est sorti de la Teva, que le monde il a été dévasté, il s'est mis à prier à Hachem. Et Hachem, il dit tu es un berger idiot, toi. Pourquoi tu n'as pas prié avant? Mechila, c'est ce qu'il dit le Zohar, sinon je ne dirais pas ça. Et Noir, en plus, Noir, c'est les lettres Chen. Noir, c'est les mêmes lettres que Chen. D'accord, mais inversé. Noir, il n'a pas su trouver le Chen, alors qu'il avait juste à travailler encore un peu. Il serait arrivé au Chen d'Ikdusha de prier à Kadosh Baruch Hu, même en face de Din, et d'annuler même le Maboul, puisqu'on a vu que Moshe Rabbeinu, c'était la grandeur de Moshe Rabbeinu, que même devant, pire que le Maboul, la faute du Vaudor, sous la choupa, l'adultère sous la choupa, on te donne la Torah qui est la Ktuba, tu te maries, et sous la choupa, tu te barres avec un autre bonhomme. C'est foutu. Moshe Rabbeinu, lui qui est conscient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il va trouver grâce à Akadosh Baruch Hu, et il va pouvoir annuler le décret d'extermination et amener au contraire la construction du Beth Amikdash, du Mishkan, etc. Yerazam, Akadosh Baruch Hu nous aide avec cette Torah-là à être constamment en train de s'annuler devant Hachem, d'être dans la Imuna, la Tfila, et de chercher le message divin qu'il y a dans chaque chose, et étudier la Torah avec force, et comme ça chercher le message divin qu'il y a dans chaque chose pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans chaque situation. Et quand on va prier à Hachem après, on prie à Hachem dans l'annulation, dans la recherche du message divin d'Akadosh Baruch Hu, on pourra trouver grâce aux Hachem, trouver une place dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, faire que notre manque va être, comme on a dit, une gravure. C'est-à-dire quoi une gravure? C'est notre manque qui va être le manque d'Hachem lui-même. On a gravé dans le cœur d'Hachem. C'est quoi gravé? Tu as fait un manque dans son cœur. Ton manque est dans son cœur, comme il a dit le Biur à l'écoutim. Hachem, il ressent ton manque comme son propre manque et il comblera tes prières. Yeratzon Shensi Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.